Bonjour et bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere, grâce à notre partenaire Nous TV, qui nous permet de vous offrir un beau balado de qualité plusieurs fois par mois. Écoutez aujourd'hui une rencontre incroyable avec Diane Ouellette, qui a écrit Le Portique, une auteure, une conférencière, une survivante, qui nous a apporté une vision. Je trouve que son analogie d'être, de vivre et d'être heureuse, elle le compare à une équipe de hockey avec son équipe de force et défenseurs. Une belle rencontre avec une femme tellement lumineuse. J'espère que vous apprécierez autant que j'ai apprécié. Bonne écoute. Bonjour Diane, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci d'être là. Bien, merci de m'avoir invitée, Stéphanie. C'est vraiment un beau moment pour moi. Je suis contente parce que ça va être un beau moment pour moi, puis ça va être un beau moment pour toutes les femmes qui nous regardent. Je suis convaincue. Je le souhaite. Écoute, c'est une amie qu'on a en commun, Virginie Louault, Oui. qui nous a mis en contact. Je te dirais que ça a été une belle rencontre. Ah oui, ça c'est tout Ça a connecté l'énergie tout de suite. Oui. Tout de suite. Oui. Puis on voit que les synchronicités sont là, on parle de quelque chose, on se rend compte qu'on a plein d'amis, plein de gens en commun, on suit les mêmes personnes, les mêmes façons de penser. Donc, je pense que ça va être vraiment très intéressant aujourd'hui. Écoute, je pense que j'aimerais commencer par ton livre. Oui. Le livre Le Portique. Je me suis permise d'ouvrir la porte du portique. Tu le sais, tu as une vie toi aussi, tu as eu des défis très importants. Moi, c'est quand mon accident d'auto est arrivé, en 2015. Tu sais, on dit tout le temps, pourquoi ça m'arrive à moi, blablabla. Mais quand on commence à regarder, puis qu'on a la volonté de regarder qu'est-ce qui se passe en arrière de ça, et c'est ce que j'ai fait. Plutôt que de miser sur les limitations ou sur ce que ça l'a causé comme problème, cassure de bassin sacrum, donc ça m'a comme arrêté. Oui, c'est un peu violent. Et oui, effectivement. Et j'étais quelqu'un à l'époque où j'étais hyper occupée. J'étais impliquée dans du bénévolat au niveau du hockey. Je travaillais 40 heures par semaine minimum. J'étais conseillère en finances personnelles pour Desjardins. En tout cas, j'avais plein d'implications. Donc, j'étais quelqu'un de très actif. Et là, du jour au lendemain, fini. Terminé. Tu bouges plus. Oh, OK, tu bouges plus. Mais dans mon ADN, comment moi je suis faite, ça me disait tout le temps, non, tu ne resteras pas à rien faire. Là. Mais non. Ah non, tu vas faire quelque chose, ça, tu sais. C'est plus dur qu'on pense, rien faire. Oui, c'est un 180 degrés dans le fond que j'ai vécu, là, totalement. Et à un moment donné, il m'est revenu des choses importantes que j'avais vécues dans ma vie. Et c'est souvent ça, quand on est obligé d'être arrêté, ça recommence à penser ici, là. Oui, puis tu peux pas commencer à la fin, hein? Non. Il faut recommencer au début. Donc, ça m'a permis, cet accident-là, je la remercie, de m'avoir permis d'avoir le temps de m'arrêter. Parce que je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais sûrement pas pris ce temps-là. Pas de cette façon-là, du moins. Et là, j'ai pu aller me revisiter. Et quand je me suis revisitée, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais laissé ma petite fille dans le portique. Et c'est là que le titre de mon livre est arrivé. C'est l'histoire de Rose. Donc, mon personnage principal, c'est Rose, basé sur ma vie. Sur ta vie à toi. Absolument. Donc, Rose raconte que, je vous dirais que je me suis quand même assez bien livrée et c'est quelque chose que j'avais jamais parlé. Il y a des gens qui connaissent pas ça du tout de moi, mais qui m'ont connue dans d'autres sphères de ma vie, dans d'autres implications. Mais cet aspect-là, je n'avais jamais parlé, non pas par gêne, mais par honte, probablement. C'est plus que quelque chose qui est caché, mais que je portais sur moi sans m'en rendre compte. Et là, je me suis dit, non, attends un petit peu, comment ça se fait que j'ai laissé ma petite fille là-bas? Puis là, je suis allée revisiter tout ça. Rose raconte comment c'est arrivé. Donc, moi, je proviens d'une famille où on était une famille moyenne.
Ça s'est passé dans les années 70. Les parents ne se séparaient pas. On se rappelle, encore à cette époque-là, la religion était très, très présente. Absolument. Les dames restaient à la maison, les maris travaillaient la semaine à l'extérieur. J'étais dans une ville du nord du Québec, donc ça l'impose soit mineur, soit bûcheron. Ouais. Donc, les papas partaient la semaine, les mamans s'occupaient de tout. Et donc, un jour, il est arrivé entre eux des choses que j'ignore. C'est sûr que c'est entre eux que ça s'est passé. Et tout a éclaté. On a vécu de la violence conjugale. J'avais 7 ans à ce moment-là. Ouais. Ça marque, hein? Oui. Ça marque. Je le dis, violence conjugale, puis en moi, ça vient encore. Ah oui, ça nous ramène. Ça nous ramène. Ouais. Ça nous ramène à des endroits est-ce qu'on voulait pas aller? J'ai l'impression que j'avais espoir, je vais le dire ainsi, qu'en partageant mon histoire, puis en me livrant quand même d'une façon assez libre, j'avais l'impression que ça allait pouvoir me permettre de prononcer ces mots-là avec moins d'émotion. Mais j'ai compris qu'il fallait accepter que cette émotion-là va me suivre toute ma vie. Absolument. Je ne peux pas défaire, c'est là, puis ça m'habite. Ça t'habite. Ouais. Ça t'habite. Ouais. Je pense que pour plusieurs personnes qui ont écrit leur histoire, c'est un espèce de pansement sur la douleur, mais quand vient même que c'est guéri, il reste la cicatrice. C'est une thérapie, en quelque part, ben oui. d'écrire le livre. Mais il n'en demeure pas moins qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est jamais dans les mêmes circonstances. C'est pas avec les mêmes personnes. Puis le message, on dirait qu'à force d'en parler, on veut qu'il soit encore plus clair, plus fort, plus puissant. Donc, veut pas, ça l'émerge aussi, cette énergie-là, cette émotion-là. Parce que même si c'est une émotion de tristesse ou qui nous envahit, il faut aller chercher la force de cette émotion-là, qui, elle, nous permet de passer à l'action. Eh oui. Passer à l'action pour ne pas demeurer dans tout ce contexte-là, tu sais. Eh oui. Moi, je me disais, comment je vais faire pour me sortir de là? On a été totalement abandonnés du jour au lendemain. Plus personne ne s'occupait de nous. Ça l'a pété, là, vraiment pété, éclaté. J'ai 7 ans à l'époque. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu es à la merci d'un adulte, là. Ouais. Toi, 7 ans, tu peux rien faire. Il s'est passé quelque chose d'assez spécial dans le portique, cependant. OK. Je suis toute seule. Vous savez, c'est quoi un portique? Oui, oui, tout à fait. Nous, on appelait ça comme ça. Oui, l'entrée avant de rentrer. C'est ça, dans les immeubles à logement, oui. où l'escalier monte ou l'escalier descend. Exact. Donc, moi, je me suis réfugiée en bas, en arrière de l'escalier où il faisait noir, 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 noir. Et je voulais pas que personne me voie. J'avais tellement peur, puis je pleurais tellement. C'était tellement atroce, c'était intense, là. Pauvre petite chatte. Mais il est arrivé quelque chose d'assez spécial. À un moment donné, j'entends une voix qui me dit « OK, Diane, à partir de maintenant, c'est moi qui s'occupe de toi. » Et là, ça m'a comme calmée. Ça m'a enveloppée, je me suis sentie moins toute seule. Je suis sortie du portique. Je suis revenue à la maison avant que l'ambulance vienne chercher ma mère. J'ai pu faire un petit coup d'œil avant qu'elle parte. Et ma vie a changé là. Ma façon de penser a changé là. C'est comme si la petite Diane, enfant de 7 ans, là, OK, là, c'est plus toi qui es là, c'est l'autre, celle qui est plus forte, plus vieille, plus mature, qui a pris la place. Non, ça t'a fait mûrir... Rapidement, oui, c'est ça, exactement. Ah oui, t'es dans une situation d'urgence. Ah, totalement, oui. C'est quand même jeune pour que, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de le dire. J'ai eu 3 enfants, j'ai des petits-enfants, puis je regarde ça, puis à chaque fois qu'il y en a un ou une qui arrive à cet âge-là, je me dis toujours merci, ils sont dans un environnement heureux. Tant mieux que je suis capable de leur vivre aussi avec eux autres. Ben oui, parce que ce n'est pas la normalité, ce que tu as vécu. Puis, tu sais, c'est ce qu'on veut pour nos enfants puis nos petits-enfants. Quand on les regarde à l'âge où nous, on a vécu quelque chose, on se dit « Ah, merci l'univers. » Absolument. Merci l'univers. Oui, puis... on n'a pas refait ça. Et pourquoi que je ne l'ai pas refait? Dans le sens que moi, tout le temps, malgré tout ça, là, la famille, pour moi, là, c'était fort important. C'est une valeur, c'est quelque chose qui c'est dans mon ADN aussi, d'avoir une famille. J'ai toujours voulu une famille. Absolument. Et je me suis dit, bon, comment je vais la construire, cette famille-là?
Et il n'y en était pas question que je refasse ce qui s'était passé. J'y croyais pas que ça pouvait être ça, la normalité. Tu l'as dit, c'est pas normal. Mais tout ça, je l'ai réalisé et je le réalise de plus en plus à force d'en parler. Ben oui. Parce que c'était enfoui en moi. Je le portais et je portais un manteau qui ne m'appartenait pas, là. Non. Moi, j'ai rien fait là-dedans, là. Un jour, je suis là, pouf, ça éclate. T'as subi. Ouais, mais j'ai porté toute la responsabilité de ces gestes-là. Et tous les enfants, j'ai compris aussi que tous les enfants qui proviennent de familles qui se séparent, peu importe dans quel contexte ils vont se séparer, l'espèce de sentiment de culpabilité que l'enfant porte, c'est énorme. Et c'est automatique. Oui. C'est automatique. Oui, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a plein de situations. Souvent, quand les parents se séparent, bien là, l'enfant, il a l'impression qu'il faut qu'il prenne d'un côté ou de l'autre. S'il aime le nouveau ou la nouvelle conjointe de l'autre, là, il trahit l'un l'autre de son parent. C'est tout ça, puis c'est souvent les enfants, ils nous le disent quand ils sont rendus adultes. Oui. Quand vous vous êtes séparés, j'ai vécu ça. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile. Parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, puis on est dans une génération où on partage beaucoup. Exact, on le communique. On communique. Il n'y a pas de tabou autant qu'à notre époque. Écoute, dans les années 70, lorsque c'est arrivé, tout à coup, à l'école, j'ai perdu des amis. Il n'y avait plus le droit de me parler. Parce que les familles disaient « Non, vous ne venez plus avec elle. » C'est pas une bonne famille. Exactement, là, tu sais, là. C'est une famille à problème. Oui. Donc, il a fallu reconstruire tout ça autour de moi. Et j'ai une qualité et une force, je crois, qui est sportive, compétitive, leader. J'ai des buts. Très, très tôt, je me suis attachée à ça. J'ai eu l'occasion d'être en mesure d'aller rapidement vers des groupes sportifs. Et c'est là que j'ai réussi à aller vraiment raffermir puis bien déposer, là. Tes fondations solides, là, tu les as construites là-dessus. Oui, grâce à avec l'analogie sportive. Oui, parce que j'avais besoin de discipline. Oui. J'avais besoin de ça. Et j'en ai retrouvé là-dedans. Et ça m'a aidé énormément. Puis plus grand que la discipline, je pense, c'est la structure. Oui. Tu sais, souvent les gens, ils pensent que de la discipline, c'est carré, c'est sévère. Non. Non. La discipline, c'est une structure. C'est que tu apprends à vivre dans un cadre où tu es confortable, mais en même temps, on a besoin des points de repère. Des points de repère, c'est ça. exactement. Tu as des points de repère dans cette structure-là qui te permettent des fois, là, OK, on va revenir. Ça ne t'empêche pas de faire tes expériences, mais du moins, tu as des points de repère. Exact. Là, j'en avais plus du tout là, à ce moment-là, quand ça est arrivé. Donc, dans le sport, je l'ai retrouvé. Et j'ai rencontré aussi une travailleuse sociale qui m'a permis d'aller vivre dans un endroit où là, j'allais pouvoir vraiment faire émerger de moi la vraie Diane. Parce que j'avais plus de tabou. Parce qu'il n'y avait plus de regard. Elle vient de là, elle vient de là. J'avais plus ça autour de moi. Ouais. Alors, j'étais libre d'être qui j'étais ou qui je voulais être. Exact. De m'exprimer autant de façon artistique que de façon sportive. Et ça a été comme la finalité, si je peux dire, avant d'arriver dans mon monde adulte, qui m'a permis là, vraiment de, OK, je sais que j'ai ces forces-là, je sais que ça, je peux le faire. Et ça m'a permis d'aller plus loin que qu'est-ce qu'on m'avait dit que j'aurais été capable de faire. Parce que quand tu arrives d'un milieu comme ça, que tout éclate, qu'est-ce que tu entends autour de toi? C'est, écoute, ces pauvres petites filles-là, ils sont perdus, là, oublie ça, là, ça va finir dans la rue, puis en tout cas... Ça fait pas grand-chose de bon dans sa vie, ça. Ben non, il n'y a pas personne autour d'elle, fait que, mais c'est qui va les aider? C'est pas moi. Tu sais, c'est comme ça, hein? Alors ça m'effrayait, ça, quand j'entendais ça. Puis en même temps... Ça t'a donné la motivation. Le défi. Ben oui. Parce que, comme je disais tantôt, j'ai ça en moi, la compétition. Puis c'est pas une compétition malsaine. Non. C'est un défi. Ouais. Le défi, relevé. Non, c'est pas vrai que je vais finir comme ça. Ben exactement. Là. Et j'ai eu les gens qui devaient rentrer dans ma vie pour m'aider à atteindre ces niveaux-là de conscience. De conscience, comment je suis responsable de ce que moi, je peux faire et de ce qui peut m'arriver. Tu sais, j'aime beaucoup l'image, Stéphanie, qui dit
Parce que moi, j'ai marché dans le gravel jeune, puis Oui, j'en ai oui, mangé, oui, là, oui, tu sais. oui. Mais j'aime bien l'image qui dit, tu sais, qui n'a pas vu dans un endroit incroyable ou imprévisible une petite pousse d'une petite plante, fleur, je sais pas quoi. Absolument. Ben voyons donc, regarde toi, il y a quelque chose qui veut surgir de là. Oui. Ben c'est ça, c'est ça. C'est qu'on est toutes ça. Oui. On est tellement résistants, là. Ah oui, puis on Oui. a la force d'aller Oui. dans le ciment, Oui. puis de le percer. Exactement. Faut juste y croire. Exactement. Faut juste se donner les moyens de le faire. L'autorisation. Exact. Puis de se trouver. Oui. Puis quand tu m'as parlé de ton coffre à outils, oh, j'avais tellement hâte que tu le racontes parce que j'ai trouvé ça formidable. Ouais. Mon équipe de hockey. Hein? Ton équipe de hockey. Je sais pas pourquoi, très jeune, moi, j'écoutais le hockey avec mon père. Puis au point tel que je négociais même mes heures de coucher parce que j'aimais regarder ce sport-là à la télé. C'est parce que dans le temps, on n'avait que ça? Peut-être. Peut-être. Mais tant mieux. Tant mieux. Oui. Et bien sûr, dans l'époque que j'étais, on comprendra que dehors, on jouait à quoi l'hiver? Au hockey. Exactement. Et où j'étais, bien, je pouvais le pratiquer comme ça, de façon loisir, parce que moi, j'avais pas de hockey féminin à mon Non, époque. absolument pas. Pas là où j'étais, en tout cas. Et au fur et à mesure de ma vie, il y a toujours eu du hockey dans ma vie. Donc, un peu plus vieille, on m'a demandé de venir m'impliquer dans des tournois, venir faire des petites tâches ici et là. Puis plus j'ai vieilli, plus les tâches importantes m'ont été proposées. Et dont, entre autres, j'ai été directrice générale, présidente d'une organisation de hockey élite et d'une ligue provinciale, d'une ligue régionale, pardon, du côté de Québec, de la Ligue de développement de l'Est du Québec. Mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est ce que ça m'a apporté, moi. Mm-hmm. Moi, là, dans le hockey, là, je suis toute allée dans cette implication-là au hockey Ouais. où tu dois organiser des calendriers, des activités, aller chercher des entraîneurs certifiés, leur permettre d'aller se former, accueillir les joueurs, leur permettre d'aller réaliser leurs rêves, qui est de... C'est sûr que tu vas dire ils veulent aller dans la Ligue nationale, mais avant la Ligue nationale, il y a Ils plein veulent de belles choses. performer. Ben oui, il y a plein de belles ils veulent affaires être qui se fiers passent. d'eux. Puis... De participer à ça, là, pour moi, là, ça a été incroyable. À ce point tel que j'ai découvert, finalement, après mon livre Le Portique, après avoir écrit ma première conférence, La vision de jeu, j'ai découvert mon équipe de hockey. Ouais. Et dans ma conférence, je la présente. Donc, mon équipe de hockey, moi, j'ai un trio. Puis dans mon trio, j'ai mon mental, j'ai mon ego, puis j'ai ma conscience. Puis ce qui est intéressant dans mon trio, c'est que j'ai un banc des joueurs aussi. Ben oui. Fait que quand j'en ai un de ces trois-là qui est comme fatigué ou qui prend trop de place ou pas la bonne place, ben là, ça m'arrive des fois, surtout l'ego, hein? Oh oui, des fois, Lui, on aime là, ça de l'envoyer sur le banc, lui. ben, on peut pas rien y reprocher. Si on n'avait pas eu d'ego, on serait pas vivant. Exact. Faut aussi Ah, connaître oui. les bienfaits de ces... L'équilibre. Oui. Puis donc, mais quand tu veux comme trop alerter puis que c'est trop exagéré, garde, viens là, va te reposer. Des fois, j'ai peut-être besoin de plus de plaisir. Ben oui. J'ai peut-être besoin de plus de créativité. Fait que je vais chercher ma créativité. J'ai peut-être besoin de plus de confiance. Fait que je le change comme ça, mon trio. Puis quand est-ce qu'ils sont arrivés, eux autres, là? C'est quand on était toutes seules chez nous. Après que tout ait éclaté. Puis qu'il n'y avait plus personne pour nous tendre la main. Là, je me suis retrouvée toute seule dans la rue. Et là, ça a fait. Hey, attends un peu, là. Mon trio est arrivé. Il m'a protégé, mon trio. Je te dis pas que ça l'a permis d'éveiller un caractère équilibré. Non, je suis devenue peut-être un peu agressive. Je suis devenue peut-être un peu impulsive aussi. Aussitôt qu'on voulait me faire quelque chose, je réagissais. Ben oui. Mais c'était une façon de me protéger. Absolument. Et c'est là que ce trio-là est arrivé. Ben oui, mais absolument. Écoute, Oui. t'as 7 ans. Oui. J'espère Ouais. que tu... C'est quoi Ouais. la première façon qu'on nous a appris de nous défendre? C'est d'être agressif. C'est ça. C'est- C'est de... Ben exact, exact. C'est le meilleur Ouais. moyen de pas se faire blesser puis Ouais. pas te faire venir le monde. Fait que tu seras plus blessé. C'était ma façon. Et assurément que les gens qui vont aller réfléchir à ça, ils vont trouver que très tôt dans leur vie, ils ont déjà eu des mécanismes de défense Absolument. très surprenants. Puis assurément qu'il y a des noms qu'ils peuvent mettre là-dessus. Ben oui, absolument. Puis Ouais. souvent, on le dit, quand on est très en colère, Ouais. c'est parce qu'on a beaucoup de peine. Ben oui. La colère, la rage Ouais. cache
la peine, Hey. la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Hey, je sais pas quoi faire, là. Je suis mal pris, là. Exact. Et par la suite, j'ai eu mes défenseurs aussi. Mais eux autres, je les change jamais. OK. Eux autres, je les change jamais. C'est mon cœur et c'est mon âme. Eux autres, ils s'assurent que quand je prenais des décisions, puis même encore aujourd'hui, que je suis en équilibre avec moi, avec mon âme, avec ma mission, avec ce que j'ai à faire. Et eux autres sont apparus lorsque ma mère, elle m'a dit qu'elle ne reviendrait plus jamais. Après son séjour à l'hôpital qui a duré, je ne sais pas combien de temps. J'étais trop jeune, je m'en souviens pas. Et j'ai pas voulu aller chercher combien de temps et tout ça. Quand elle est revenue à la maison, hey, là, j'avais hâte de la voir. Puis, maman, quand est-ce que tu reviens définitivement? Hein? Elle m'a répondu qu'elle ne reviendrait jamais. Ouais, ça fait c'est fort. Ça fait fort. Ouais, ça fait c'est fort. Puis, pourquoi que j'ai reposé l'autre question? Puis, j'ai dit, ouais, mais moi, je m'en vais où, là? Puis, elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Ouais. Là, mes défenseurs sont arrivés. Oh. Elle, il faut la protéger. Mais oui. Ouais, là, ça fait fort. Oui. Mais mon père a pris la relève à ce moment-là pour les familles d'accueil. Donc, les détails sont dans mon livre, le portique, là. Et, ouais, c'est comme ça que c'est arrivé. Et mes défenseurs, ils ont pris cette place-là. Ils m'ont toujours protégé, puis ils ont toujours été là, puis ils sont encore là. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Puis j'ai un beau gardien de but. Lui, je l'aime tellement, là. Lui, c'est mon... Lui, là, il arrête les rondelles, il fête. Puis quand il les arrête pas, il me regarde puis il dit « Hey, Diane, c'est de l'expérience! » Il perd jamais, il a du fun au bout. C'est mon libre arbitre. C'est grâce à lui que je prends mon expérience. C'est grâce à ça que je suis capable de dire « OK, là, quel trio que j'ai de besoin aujourd'hui pour m'aider à... » Si j'ai de la peine, si parfois cette histoire-là remonte puis que ça me fait encore... j'aurais besoin de me faire bercer. Ou encore, j'ai un beau défi, j'ai une belle rencontre qui arrive puis qui m'invite à raconter cette histoire-là, tu sais. Je peux, grâce à ce libre arbitre-là, aller mettre l'essence, les outils, ce que j'ai de besoin pour pouvoir avancer. Puis ça te permet d'aller revisiter des endroits plus sombres en sachant que tu es... Il y a toujours une lumière. Tu as toujours une lumière. Tout le temps. Tu es tout le temps baqué. Oui. Oui. Fait que ça, c'est bon. Oui, parce que comment ça marche une équipe, hein, on le sait, les trios sont en avant. Parce que quand, là, exemple, la première fois qu'on m'a dit « va faire ta conférence », là, ma gang, là, mon ego, mon mental, puis ma conscience, là, eux autres, ils ont capoté. « Oh, ouais, tu vas aller faire une conférence. Tu l'as jamais faite, vas-tu être capable? Hey, tu vas aller faire rire de toi? Non. Non. On ira pas faire rire de nous autres. Non. Ma conscience qui n'arrêtait pas de me dire, tu dormiras pas de la nuit. Tu vas être bien trop stressé. Bien là, ce qui s'est passé, c'est assez extraordinaire. Là, ma réflexion a continué, hein? Là, c'est mes défenseurs qui sont venus parler. Bien là, attends une minute, là, peut-être qu'elle a besoin de vivre ça, Diane. Peut-être que ça fait partie de mon cheminement d'être capable d'aller partager cette conférence-là et que si au moins il y a une personne qui l'entend, puis que je puisse lui donner un outil, un ingrédient, un espoir, tant mieux. Et là, mon gardien de but, il est arrivé. Puis lui, il était mort de rire. Hein? Ben oui. Hey, il dit, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi cette affaire-là? Moi, là, je suis là pour arrêter les POC. Je vous l'ai dit. Moi, j'arrête les POC, j'ai du fun. Puis si je les arrête pas, ben, hey, Diane, c'est de l'expérience. Exact. Fait que les joueurs d'avant, allez-vous-en, là, sur votre ligne. Les défenseurs, mettez-vous là, puis on s'en va en avant, puis on va attaquer la vie. Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. Exactement. Alors, j'ai compris qu'on n'est jamais tout seul. Je reviens à 7 ans, quand je suis dans mon portique, puis que j'entends la petite voix qui me dit « À partir de maintenant, c'est moi qui s'occupe de toi, puis ça t'arrivera pas. » Donc, c'est pour ça que j'ose penser que je ne suis pas la seule, que ces déclics-là arrivent dans la vie, à n'importe quel moment de sa vie. Je pense que ça arrive, mais je trouve que ta façon de l'imager est tellement rafraîchissante. Je trouve que c'est... Mais on devrait... C'est tellement clair. J'ai rencontré une magnifique femme qui m'a dit, à un moment donné, elle dit, ben moi, elle dit, j'ai un directeur général, puis j'ai une présidente. Hein? Ah ouais, comment tu fonctionnes? Son directeur général, il est ici. Puis là, lui, il s'organise pour que tout file, puis tout ça. Puis sa présidente, elle est là.
pour qu'elle reste en équilibre par rapport aux décisions qu'elle a à prendre là. J'ai trouvé ça tellement hot. C'est tellement bon. Mais j'ai dit, voyons donc, tu vois, alors non, je suis pas la seule qui, Non. avec des personnages ou des noms, puis pourquoi pas? On n'est pas seul en dedans de nous autres. On a toute cette belle conscience-là, l'intelligence émotionnelle qu'on appelle, l'intelligence du cœur, l'intelligence du cerveau. On en a parlé tantôt, comment notre cerveau peut être fort. Mais pourquoi qu'on les entend pas parler en nous? Exactement. Qu'on les écoute pas? C'est pas de la folie, ça, là? Non. Puis ce que je trouve merveilleux, c'est que là, on commence à mettre ça aux enfants. On commence à les mettre en conscience que ça existe parce qu'ils sortent des dessins animés avec le contrôle, là, tu sais, puis il y en a une qui est heureuse, il y en a une qui est triste, il y en a une qui est en colère, l'autre, c'est le dégoût. Tu sais, et tout ça fait partie de la personne. Oui! Puis là, tu sais, mes petits-enfants, ils regardent ça, puis ils me disent, c'est comme ça que ça se passe? Puis ça m'a fait plaisir de leur dire, tout à fait. C'est exactement comme ça que ça se passe, sauf que là, eux, ils ont mis une image là-dessus. C'est ça. Fait que les enfants, maintenant, quand ils sont en colère, puis là, je dis, oh, boy, c'est ton petit bonhomme rouge, là. Tu es capable d'aller... Et eux sont capables de se retrouver assez rapidement. Puis là, tourne ta petite boule, tu vas voir que la joie va revenir. Puis c'est normal quand tu as de la peine, tu as vécu quelque chose, mais tu vas être capable de ressortir quelque chose. Et l'autorisation de poser la question, pourquoi tu penses que tu es en colère? Exact. Quand on était petits, nous autres, c'était, bon, ben là, arrête de pleurer, là. Non, pourquoi tu pleures, là? On pleure pas dans la vie. Non. Mais... Aujourd'hui, on peut avoir ces sentiments-là. C'est ça, exactement. Ben, même pour le parent, tu sais, ça aide à dire, OK, ben là, on va essayer de... Maintenant, c'est de la colère, on va gérer la colère. Faut apprendre à vivre avec, mais tu sais, on comprend l'émotion, mais le comportement, faut le travailler. Tu sais, puis là, aujourd'hui, ça nous donne la possibilité, en tant que parents, grands-parents et tout ça, parce qu'on parle. À l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'est permis aujourd'hui de... Maintenant, c'est permis. Puis l'émotion la plus importante qui m'a sauvée, là, c'est l'amour. Absolument. C'est l'amour de soi. Absolument. Puis je travaille encore dessus. Puis ça m'arrive encore d'en douter. Puis ça m'arrive encore de me dire, ben voyons donc, et oui. Malgré tout ça, quand j'ai décidé d'enlever le manteau qui ne m'appartenait pas, quand j'ai compris que je le portais, puis quand j'ai vu quelle grandeur, puis grosseur, puis lourdeur qu'il y avait, mais mon Dieu, j'ai traîné ça de tout ce temps-là. J'avais une cinquantaine d'années. As-tu pensé, là? Qu'as-tu pensé? Hein? Tout le temps là, que j'ai traîné ce manteau-là, puis je l'ai même oublié, j'ai même été capable de me faire croire que je ne portais pas de manteau. Ben oui, parce qu'on le met super profond, là. On le couvre tellement de belles choses. Tu sais, on se dit, malheureusement, ça revient à la surface. T'as beau l'enterrer, il faut le régler. Il faut le régler. Il faut vraiment le nettoyer. Il faut le sortir de son organisme. Il faut comprendre que ça ne nous définit pas. Que ça ne nous appartient pas. Que c'est de l'expérience. On l'a vécu. Parfait. Voyons-le comme quelque chose qu'on a vécu. Mais ça ne nous définit pas. Puis même qu'on peut même penser que grâce à ça, je sais, là, c'est gros ce que je vais dire, mais ça peut même aller jusque-là, que grâce à ça, voici qui je suis aujourd'hui. Dans le sens que j'en ai fait ça. Exact. J'en ai fait ça. C'est toi qui as décidé de comment tu prenais tous tes cadeaux mal emballés. Exactement. Je ne suis pas restée là, dans cette victime... cet état de victime, parce que j'aurais pu rester comme une victime et me traiter comme ça, mais il n'en était pas question. Non. Parce que c'est moi qui ai décidé d'en définir ainsi. Et c'est ça qui est important, que ces femmes-là, ces enfants-là, ces agresseurs-là, entendent qu'on a ce pouvoir-là en nous. Absolument, parce que malheureusement, on le sait, la boucle de la violence ou des agresseurs, c'est souvent qu'ils ont été agressés et ils refont le même pattern. Si on arrivait à leur faire comprendre qu'ils peuvent stopper ça, c'est faisable. Oui, c'est faisable. C'est faisable. Oui, ça demande des efforts. Voyons, absolument, mais comme pas de menterie, là. Comme tout. Oui, puis il faut avoir le courage puis le courage de se regarder aussi là, à l'intérieur de ça. Parce que
veux pas, je reviens encore à ça, lorsqu'on vit des violences conjugales comme ça, la culpabilité qu'on porte, elle est tellement grande, puis ça vient affecter l'amour et l'estime de soi. Absolument. Automatiquement. Automatiquement. En secondaire 2, j'étais présidente d'une école secondaire. Y a-tu pensé? Y a-tu pensé? Secondaire 2, là, t'es quoi? 13 ans, 14 13 ans? ans, oui. 13 ans, Là-dedans, là. 14 ans. OK? Je faisais des spectacles. J'animais des carnavals au show. Je faisais toutes sortes d'affaires. Hey, cette fille-là, ouais. Quand la porte se fermait, là, puis que je retournais dans mes baskets, là, c'était atroce. C'était atroce. C'est sûr. J'étais donc dans la lumière et dans l'ombre. Absolument. Et grâce à la volonté et au courage de regarder qu'est-ce que l'un et l'autre pouvaient apporter, c'est le portique que c'est devenu. C'est la vision de Dieu que c'est devenu. C'est une mère qui a 3 enfants puis qui a des petits-enfants. Puis c'est quelqu'un qui aime les jeunes parce que je continue encore à m'impliquer au niveau du hockey, en parlant, en recevant des gens en entrevue. Pourquoi? Parce que les jeunes, c'est nous, c'est nos adultes de demain. Absolument. Et c'est pas vrai que dans tous les sports, il y a juste du négatif qui se passe. Ben non, Au contraire, ben non. au contraire, c'est grâce à ces activités-là, que ce soit sportives, musicales, artistiques, n'importe quoi, qu'un jeune va aller se définir. Puis c'est à cause de personnes comme toi que des fois, quand il y a une part d'ombre qui est un peu trop grande, toi, tu vas aller mettre ta lumière. Oui. Tu sais, parce qu'on le sait, dans des histoires de sport, on va entendre l'athlète qui s'est rendu, puis tout ça. Mais il a fallu qu'il y ait des parents qui le supportent. Absolument. Puis il a fallu qu'il soit dans la lumière. Mais il y en a d'autres aussi qui se font crier après. Oui. Il y en a, on le voit malheureusement parce qu'on entend des messages maintenant de dire ce n'est qu'un jeu, les parents, allez pas vous battre dans les estrades. Mais le jeune qui est sur la glace, là, puis qui entend son parent lui hurler après, là, puis qu'après à la game, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça. Il comprend pas la corrélation de « Hey, je travaille autant que celui qui est meilleur. » Absolument. Mais mon chéri, t'as besoin de plus de lumière. C'est ça. Et c'est une question de culture aussi. Ben oui. Moi, j'aime faire partie du changement de la culture. Absolument. C'est ça que j'aime. Et quand tu disais tantôt que les enfants peuvent aujourd'hui avoir des outils à l'école ou encore bande dessinée ou peu importe, c'est ces changements de culture-là dans lesquels toi et moi, on est interpellés, puis on fait partie d'eux, là. Ben oui. Peu importe qui nous sommes, là, à la maison, à partir du moment où on est en contact avec quelqu'un, la culture que moi, je porte en moi, c'est quoi? Est-ce que c'est une culture de partage ou une culture d'autorité? Une culture d'intimidation? C'est quoi? Qu'est-ce qui m'habite en moi? Ah oui. Et c'est ça qui est important. Et je le répète, on a le pouvoir de changer des choses. Absolument. Oui. Puis souvent, c'est ça qu'il faut faire. À petite échelle, puis à un moment donné, le mouvement agrandit. Oui. Mais c'est ça. C'est le secret de la réussite. C'est que si on commence par faire notre petit bout de chemin, puis là, qu'on contamine quelqu'un, qui contamine quelqu'un, Exactement. qui contamine quelqu'un, Oui. mais de bonté, de bienveillance, de haute vibration, puis au lieu de juger, Oui. allons chercher pourquoi. On ne peut pas avoir les mêmes besoins. Non, C'est absolument. impossible. Absolument. Quand on parle de vision de Dieu, c'est à ça aussi que je fais référence. C'est-à-dire qu'on est trop souvent dépendant du regard de l'autre. Quand j'étais petite, si je m'étais arrêtée au regard des autres quand tout ça est arrivé, j'aurais pas pu être ici à vous parler. Mais non. Parce que c'était tellement un regard qui était pesant, qui était négatif, qu'il n'y avait pas d'espoir dans les yeux des gens qui me regardaient. Si je peux C'était le ça. dire. La triste réalité, c'était ça. Exactement. Exactement. Donc, a fallu que j'aille trouver en moi ma vision de Dieu à moi. Absolument. Tu sais. Et ça, c'est très tôt qu'il faut l'apprendre. Écoute, si je te parle juste de... À qui... Sûrement que ça t'est déjà arrivé de demander à une copine, bon, hey, telle affaire, devrais-tu porter ça ou porter Oui. ça? Écoute, ça peut aller, il y a des gens que ça peut aller jusqu'à choisir une carrière, jusqu'à choisir un amoureux ou une amoureuse, Absolument. jusqu'à être en relation avec telle ou telle personne. Absolument. Elle est où, cette identité-là? Où est-ce qu'elle se cache, l'identité de la personne, à ce moment-là? Puis c'est là que je dis les gens bien pensants. Tu sais, des fois, là,
Puis il faut, en tant que parent aussi, qu'on se regarde dans le miroir des fois. Parce que on les aime tellement, nos enfants. Puis on veut tellement les protéger. Puis on veut tellement... Mais des fois, là, il faudrait qu'on se taise. Puis qu'on les regarde aller dans leur choix. Puis qu'on les encourage dans leur choix, même si on sait que peut-être qu'il va manquer la POC. Mais ça se peut qu'il ait besoin de la manquer à POC pour comprendre aussi. Exactement. Puis c'est ça que je travaille. Puis je sais que je suis rendue à 4 enfants, là, fait que le dernier, c'est mon bébé. Je suis très protectrice. Mais je me dis, OK, tais-toi, laisse-le aller. Ouais. Puis je suis son filet de sécurité. Ouais. Puis maintenant, c'est ce que je dis à mes enfants. Savez-vous quoi? Allez-y. Ah oui? Faites-le. Je suis votre filet de sécurité. On ne peut pas apprendre pour eux, puis ils ne peuvent pas apprendre pour nous. Exactement. Et ce livre-là m'a permis justement de démontrer qui était la Diane qu'eux n'avaient pas connue. Parce que j'en parlais pas. Ben non. Et parce que ça me définissait pas, mais qui m'habitait. Donc, quand j'ai écrit mon livre, je leur en ai parlé avant. Oui. Oui, je leur ai dit, je veux l'écrire et voici pourquoi. J'ai fait la même chose avec mes parents. J'ai fait la même chose avec tous les membres de ma famille, par respect pour eux. Je les nomme pas, mais c'est sûr que s'ils lisent le livre, ça va monter des émotions en eux. Sûr, et ce que j'ai surtout précisé, c'est j'ai voulu prendre la parole en écriture en fonction des perceptions que moi, j'ai en fonction de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Il est fort probable que l'autre qui était à côté de moi n'ait pas vécu ça du tout. Là. Oui. Et il est fort probable que si elle lit le livre, que, ben voyons donc, ça s'est pas passé comme ça, ça se peut. Ça se peut. Oui, puis c'est correct. C'est correct, mais c'est ton histoire, c'est ta vérité. C'est ma vision de Dieu. Exact. C'est ma vision de Dieu à moi qui m'a permis de pouvoir faire quelque chose autrement, de mieux, de beau et que je peux partager maintenant. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Puis là, tu le vois, là, que tu l'as pété, le ciment. Oui. Parce qu'on t'avait enterré bien profond. Là. Totalement. Puis elle va être un ciment gris, elle. Oui. Mais non. 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 Je n'avais pas dit mon dernier mot. Exactement. Non, puis j'aimerais ça que chaque personne, chaque femme réalise en écoutant le balado qu'elles sont plus fortes qu'elles le pensent. C'est incroyable. C'est tout ce qui sommeille en nous, tout ce qui nous habite puis qu'on n'ose pas visiter. Exact. C'est incroyable. Et de le faire autrement, surtout de le faire autrement que comment on nous l'a montré. Oui, puis de se dessiner sa façon. C'est ça. Puis avec la Fondation, c'est ce que je veux. Je veux que cette fondation devienne le cocon de chaque femme. Je veux qu'elles sachent que si elles ont besoin juste d'un petit pep talk là, dans la chambre des joueurs avant d'y aller, là, ça la glace, hey, un petit texto, un petit courriel, un petit téléphone. Ça prend pas grand-chose parfois. Là. Ben non, on est une communauté. Exact. On va s'aider, on va être entre nous. Une petite claque dans le dos, là. Hey, on en a toutes besoin. Hey. On a toutes mis le genou à terre. Puis après, on s'est levé puis on est allé se carrer. Oui. On l'a toutes fait. Oui. À petite échelle, à grande échelle. Absolument. Puis souvent, on se félicite pas assez pour nos bons coups. C'est tellement important ce que tu viens de dire là. Ça me fait penser que, tu sais, hein, que j'ai écrit ce livre-là à 52 ans. Mon accident est arrivé, j'avais 52 ans, excuse-moi. Puis j'ai commencé à en parler 9 ans plus tard. Ça fait 9 ans que mon accident est arrivé. Ça a pris 9 ans pour que je retombe sur mes patins. 9 ans. 9 ans. Oui. 9 ans, c'est un cycle. C'est un cycle complet de la vie. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû te reconstruire, me pardonner, accepter d'avoir pris tout ce temps-là, puis te dire c'est ça que ça me prenait comme temps. De ne pas aller trop vite non plus, de faire les choses. Non, souvent on dit bon, j'ai traversé. Ouais. Fais pas juste traverser. Non. Vis-le. Exactement. Chaque pas que et tu soyons dois faire. tolérantes et patientes avec soi-même. Ça se fait pas comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Des peines ou des traumatismes comme ça se vit longtemps, ça s'efface jamais, ça va toujours être présent. Et puis
Puis, Puis, c'est qui là, qui a le pouvoir de venir juger? Hey, puis, non. c'est pour ça, tantôt, je te disais, est-ce que je peux dire que grâce à ça, Ah oui, je suis là maintenant? C'est ça. Tu comprends-tu? Tu l'as bien dit, cadeau mal emballé. J'en parle que mon accident, c'est un cadeau mal emballé. Et c'est justement ça. Qu'est-ce que j'en fais après? Parce qu'au fond, le cadeau, le trésor, c'est soi-même, de ce qu'on fait avec. Absolument. Ouais. C'est absolument ça. On est notre plus beau cadeau. Oui, avec notre équipe. Avec notre équipe. Mais c'est ça. Puis il faut la définir, notre équipe. Ah, totalement. Puis il faut y demander conseil. Puis il faut s'abreuver de positif. Puis pas de la positivité négative dans le sens... Des fois, là, il y a des journées que ça va pas, puis ça va pas. C'est normal. C'est normal. C'est correct. Tu l'as perdu, ce game-là, là. Oui. C'est correct. Parce que peut-être qu'il y a quoi apprendre. C'est ça. Peut-être qu'il faut que tu t'arrêtes un petit peu. C'est ça, t'étais trop fatigué, t'as mal joué, t'es pas allé d'un coin, t'as pas patiné assez vite. Exactement, puis t'as pas encouragé personne, fait qu'écoute bien. C'est comme ça. Ça nous arrive. Oui. Puis je suis convaincue que la femme que tu étais avant l'accident et la femme d'aujourd'hui, je pense pas que tu retourneras en arrière. On m'a posé cette question-là. Hey Diane, si t'avais une baguette magique, tu retournerais-tu là avant? J'ai dit une condition. Que je sois qui je suis. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Puis ça m'amène à te poser nos 3 questions. Oui. Parce que la Fondation Vivere, ça veut dire vivre en italien. Et puis, mais c'est la déclinaison de 3 mots qui sont super importants, qui est vivre, vérité et rétablissement. Et j'aimerais savoir c'est quoi ta définition de vivre aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était avant. Oh mon Dieu, j'ai le bonheur facile. J'ai le bonheur facile. Moi, là, il y en a qui me disent que j'ai des lunettes roses. Ben oui. Puis, j'ai le bonheur facile parce que il y a des affaires bien pires que ça. Il y a des affaires bien pires que ça. Puis pourquoi qu'on se fait pas plaisir, puis qu'on n'est pas heureux avec soi-même? Je l'ai dit tantôt, mon remède à moi, c'était l'amour. L'amour que je me porte, puis qu'à tous les jours, je suis en train de la reconstruire, puis je suis en train de... arrête d'être dur avec toi. Donne-toi donc une chance, puis aie donc du fun dans la vie. Tu sais, là, des fois, il arrive des affaires, puis « Ah, maudit, mais pourquoi que tu le regardes pas autrement, puis pourquoi tu ris pas de toi un peu? » Absolument. Ris donc de toi un peu, là. Regarde, c'est pas grave, là. Comme on le ferait avec une meilleure amie. Exactement. Tu sais, souvent, on pardonne ou on explique quelque chose à quelqu'un avec tellement de bienveillance. La même affaire nous arrive, puis on se tape dessus. Absolument, absolument. Fait que le bonheur facile dit, entre autres mots, avoir les coins un petit peu plus ronds. Oui. Un peu plus de rondeur dans la vie. Ah, c'est tellement beau. De toute façon, on a été strict. On a été carré. J'ai tout vécu ça. On l'a tout fait. Tout. On l'a tout fait, puis pourquoi aujourd'hui... Oui, mais il faut se souvenir aussi, Stéphanie, d'où on vient, dans le sens que la société, elle a évolué. Oui, oui. Tu sais, là, veut pas la religion, puis là, je suis pas en train de parler contre la religion, pas du tout. Non. Mais elle a eu des effets stricts, oui. dans lesquels c'était difficile de s'exprimer. Mais aujourd'hui, on peut plus le faire. Fait que ça aussi, ça nous permet, nous, de notre génération, de pouvoir aussi, enfin... C'est départir de ça, là, aussi. Puis de ne pas remettre ça, de ne pas remettre notre sac à dos à nos enfants. Exactement. Oui, par rapport à ça, c'est sûr. Ouais. Vérité. L'authenticité. Authentique. Ouais. Est-ce que tu as toujours été authentique? Je pense que oui. Je pense que oui. J'étais authentique dans mon silence. C'était authentique dans ce que je racontais pas. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est pas un personnage qu'on se fait, mais c'est une couche de protection qu'on veut pas... on l'omet. On n'en parle pas. Puis mon silence était authentique. Était authentique, exact, parce que tu voulais... Tu avais atteint la vie que tu voulais. Oui. Puis tu voulais pas que cet épisode-là revienne entaché. Exactement. Exact. Exactement. Donc aujourd'hui, je suis plus de vérité... Pas plus de vérité, je suis une authentique ouverte. Tu sais, si je le disais comme ça. Ouais. J'ai beaucoup plus d'ouverture. Je suis plus capable de montrer qui est Diane. Ouais. C'est vraiment beau.
Ouais. C'est vraiment beau. Puis tu dois l'apprécier tellement. Oui. Puis mes enfants Ben, l'apprécient. c'est ça, j'allais dire ton entourage. Oui. Je suis bien plus capable d'écouter, puis d'écouter, puis d'être disponible à faire les bonnes choses. Non pas en fonction de comment moi je le vois, mais en fonction de comment eux n'ont besoin. Ouais. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Ouais. La donne n'est pas la même Non. du tout. Et je grandis là-dedans tellement, là. Puis tu dirais Oui. que ce déclic-là, Oui. parce qu'on Oui. on est toujours comme au devant, tu sais, Ouais. oui, tu devrais faire ça. On donne des bons conseils. Ouais. Mais on dirait qu'à un moment donné, le déclic se fait où Ben, je reprendrais ce que tu disais tantôt quand tu dis que tu es un filet pour tes enfants. Ouais. Ben, moi, je pense que je suis devenue coach. Ouais, Moi, je pense qu'à cette heure, je suis en arrière du banc. c'est ça. Tu sais, mettons, là, si Ouais, on y ouais, va dans, ouais, dans ouais. nos images, analogies et tout ça, là, moi, je pense que c'est ça maintenant. Ouais. Ouais. Puis on Ouais. y va, on leur donne des conseils, mais en même temps, on prend le... On leur On a laisse. une espèce de 2 minutes là, qui nous Ouais. dit « Ouais, moi, je ferais ça de même, mais mettons, tu connais sa personnalité. » Et Tu sais, des fois, t'es mieux de ouais, pas aller là. pas aller là. Mais ça, c'est Ouais. drôle parce que j'ai pas toujours été comme ça. Non. Puis là, je m'aperçois que plus le temps avance, plus que je rencontre des personnes extraordinaires, la fondation, Oui. je trouve c'est tellement beau quand on fait nos rassemblements, qu'on parle entre femmes. C'est tellement une belle vision. C'est Oui. toutes des visions différentes, mais en même temps, ça me fait grandir. Oui. Parce que dans le fond, ces visions-là ont toutes le même objectif. C'est de trouver l'équilibre. C'est d'être bien avec ce qu'on porte. Parce que même si on se rassemble et tout ça, ça n'enlèvera rien dans ce qu'on porte. Non, non, non. Mais ça va tellement apporter dans la légèreté, de rendre ça Oui. plus léger. Bien, le sentiment qu'on n'est pas seul. Oui. Oui. Tu sais, malheureusement, puis Ouais. j'espère que les gens commencent à le comprendre avec le balado, puis c'est le but, Oui. que on a tous vécu nos épreuves. Il n'y a pas une épreuve plus grande ou plus grave ou plus... Non. Non. On n'est pas en comparaison, là. On n'a pas de comparaison. Non. Notre souffrance ne se quantifie pas, Non. c'est la nôtre. Exactement. Mais ensemble, on se dit, OK, on a tous vécu quelque chose qui nous a blessés. On a tous mis le genou par terre. Et d'être Maintenant, on capable, repart. Stéphanie, de dire que j'ai vécu le pire. Mm. Et que je le sais que tu me reçois. Puis que je le sais que tu n'es pas en train de me dire, ben là, t'es qui, toi, pour dire que tu as vécu Ouais, le pire, non. du pire, puis le pire, tu sais, là. Non, juste de savoir qu'il y a un endroit qui existe pendant lequel on peut dire, voici le pire que j'ai vécu, puis je pensais mourir. Ça, c'est quelque chose. Mm. Ça naît ça, le bel héritage Ouais. de femmes, de jeunes, de parents, de peu importe qui, là. On parle Ouais. des femmes, là, surtout. Oui, oui, oui. C'est un bel héritage qu'on se donne à être capable de se le dire, de l'entendre. Absolument. Oui. Absolument. Parce que ça commence par là. Il me semble que quand moi, j'ai partagé mon histoire, Oui. que je gardais, que personne ne le voyait, personne ne le savait. Puis le jour où j'ai comme sorti, puis que je me suis aperçue que j'étais pas seule. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. C'est étonnant. Puis la honte, parce que malheureusement, on a cette Ben, honte-là. C'est sûr. Tu sais, moi, Ouais. j'ai fait ma conférence devant des filles avec qui j'allais au secondaire qui Ouais. m'ont dit Ben voyons. Jamais. Ouais. Ouais. j'aurais pensé. Ouais. Ouais. C'est ça qui se passait chez moi. Ouais. Parce qu'on est des femmes fortes. Mais oui, On est des femmes fortes qui s'assumaient. Puis de la manière qu'on s'assume, ben on le dégage pas. exact. On dégage notre force. Oui, moi, j'avais décidé que c'était C'est ça. cette personne-là que je voulais mettre de l'avant. C'est ça. Puis celle qui souffrait, ben il y a un moment pour chaque chose. Ma C'est mère, ça. elle me disait souvent ça. Il y a un moment pour chaque chose. Puis moi, j'ai pris son analogie pour dire, OK, Ça, chaque chose-là va arriver. ça va arriver quand je serai toute seule, puis j'en parlerai pas. C'est ça. Puis, C'est ça. tu sais, il y a pire Oui. pour d'autres. Mais Mais- moi, ça, c'était mon pire. C'est ça. Et qui sommes-nous pour Pour juger juger. de ce exact, pire-là? exact. Mais on est les premières à se dire, Ouais. ah, c'est pas, pas si si pire que grave. ça. Oui, c'est pas si pire que ça. Encore une Pourquoi fois. je prends ça de même? Puis à ta meilleure amie, ou là, Ben tu oui, serais là, puis tu serais dirais, là, mon puis Dieu, tu ça n'a pas dirais, de bon ça n'a sens. pas d'allure, c'est Ouais. épouvantable ce qui Ouais. t'arrive, Ouais. je vais t'aider, je vais t'appuyer, Donc, parle-moi, tu sais. C'est d'arriver à se donner la vraie vision.
Exact. Le vrai regard du cœur qu'on mérite. Et ça, c'est l'amour. Et c'est le rétablissement, Oui, la guérison, le partage. le partage. Ouais. Et se remettre. Et ne Ouais. plus se laisser descendre aussi loin dans nos pensées, dans notre S'autoriser. jugement. Se permettre, s'autoriser d'exister et être qui nous sommes. C'est ça. C'est ça. Avec notre vision à nous, notre perception à nous. Je le répète encore, le livre que j'ai écrit, c'est la perception de Diane à l'âge de 7 ans, quand elle a vécu ça. Absolument. Les personnes qui étaient près de moi ont pu vivre des choses totalement différentes. Et ça, c'est correct. Ben oui. Donc, quand tu parles à quelqu'un, ça se peut que la personne va penser autrement ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est que ton expérience à toi, elle est unique, elle est Absolument. authentique. Et si elle a besoin d'être bercée, il faut qu'elle trouve une place pour la bercer. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Ben C'est non. impossible. Ben non. Puis t'avais Impossible. 7 ans. Oui. Puis t'avais 7 ans. Ce que t'as vu, Oui. ça s'est gravé dans Oui. ton cerveau de Oui. 7 ans avec les connaissances que t'avais, avec... C'est ça. Puis malheureusement, les émotions qu'on a vécues à 7 ans, des fois, on a de la misère à les dire aujourd'hui parce qu'en tant qu'adulte, on comprend qu'est-ce qui aurait pu arriver. On essaye de mettre des mots sur le comportement de nos parents, puis ouais, je devrais pas en vouloir à ma mère, je devrais pas... Ah! Là, tu touches un point. Mais c'est ça, hein? Ah, là, tu touches un point. Moi, je me suis permis d'y en vouloir. Oui. Ben, c'est ça qui est important. Oui. Sans me juger. Bravo! Oui. C'est pas normal qu'elle ait fait ça. Non, je l'accepte pas qu'elle nous ait abandonnés comme ça. Elle est partie. Tu sais pas où je vais aller. Tu me dis que tu reviendras pas. Et c'est curieux, hein? Parce que cette rage-là ou cette non, je l'accepte pas, ça fait pas si longtemps que ça, là, que je l'ai vécu. Puis que je l'ai, OK, c'est correct, vas-y, crie-les, braille-les, envoyez, go. Oui. Ça fait pas si longtemps que ça. Ben non. Mais il faut aller jusque-là, je Ben pense. absolument. Ben Parce oui. que c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Ben, je ne l'accepte pas. Mon accident, on m'a dit, il va falloir que tu l'acceptes. Je ne l'accepterai jamais. Je vais l'accueillir. Oui. Je vais vivre avec. Oui. Moi, j'y ai jasé. C'est quoi tes limites? C'est ça. Mais moi, là, faut que je te l'ai dit, j'ai le bonheur facile. Je veux vivre ma vie. J'aime voyager. J'aime vivre des expériences. Comment est-ce que je peux m'organiser à l'intérieur de ça pour être heureuse? C'est comme ça que j'ai vécu cet accident-là, que je la vis encore aujourd'hui. Mais demande-moi pas de l'accepter. Non. Demande-moi pas d'accepter que ma mère m'ait abandonnée. Ben non. Ben voyons. Mais malheureusement, il y en a trop qui font ça. Mais, Diane, tu es obligée de l'accueillir. Ça, c'est ma partie à moi si je veux être heureuse Avancer. à travers tout ça. Ça m'appartient. Mais Ouais. j'avais une invitée ici qui disait, tu sais, je peux pas y en vouloir. Oui, tu peux. Ben, je comprends donc. Dans ton cœur d'enfant, là, c'est l'émotion que tu avais. oui. Notre mère, c'est supposé nous protéger toute Oui. notre vie. Que mon père ait violenté ma mère. Voyons donc. Voir si ça... Voyons, c'est pas acceptable. Non. C'est pas acceptable. Voyons donc, c'est quoi? C'est des gestes extrêmes que ça n'a pas de bon sens. De la violence, c'est de la colère, c'est de l'agressivité. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Je le saurai jamais. Et j'ai pas à le savoir. Parce que ça m'appartient pas. Non. Je l'ai subi, on l'a bien dit tantôt, mais j'ai pas à le savoir. Ça m'appartient Non, parce que pas. de toute façon, ça t'aidera pas dans ton, Ben, pas en tout. dans ton rétablissement. Là. Non. Ça leur appartient. Exactement. Tu n'aurais rien pu faire pour le changer. Fait que, tu sais, à Exactement. partir du moment où on prend connaissance qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour changer une situation, à quoi ça Ouais. sert qu'on se l'inflige? Ouais. J'aurais une question pour toi. Tu sais, Vas-y. Stéphanie, ma mère est partie. J'en ai voulu, on s'entend. Mais tu sais qu'un jour, j'ai eu envie de lui dire merci d'être partie. Parce que j'ai pas d'homme violent dans ma vie. Ouais. Parce que ça, elle a fait ça avec ça. C'est drôle à dire, hein? Tu sais, je te le dis, puis j'ai des doutes en même temps. Comment je peux dire merci à une affaire comme ça, mais je reste convaincue, Stéphanie, que si elle était restée, ça aurait été pire. Absolument. Je reste convaincue que malgré que j'en ai voulu, que tout,
C'était la meilleure chose qu'elle avait à faire. Elle n'avait pas accepté de se faire violenter comme ça. Elle n'avait pas accepté ça. Et ça, pour moi, comme femme, j'ai pas le choix de dire que c'est un héritage. Ben écoute, Qu'elle m'a légué, malgré tout le pas de bon sens de comment ça s'est c'est comme, passé. pour elle, c'était sa meilleure décision. Oui, Puis aujourd'hui, tu es Oui. la femme que tu es oui. à cause. Ça fait partie Ça de fait la partie décision de qu'elle a la prise. décision Oui, qu'elle a prise. exactement. Ça fait en sorte qu'il y a des choix que tu as Oui. décidé de faire et de ne pas faire Mhm. Oui, à cause de ça, oui, à cause de nos parents. oui. Tu sais, puis je Tu sais, pense tu que disais quand on a tantôt que les vécu... jugés, là, quand on arrive dans des affaires comme ça, il faut regarder tout le portrait. Absolument. Ouais. Tu sais, puis j'ai vu Ouais. la même chose. Ma mère, je l'adore. Pourquoi qu'elle est revenue? Oui, Tu sais, moi, elle m'a pas abandonnée, mais elle acceptait de revenir dans, Ouais. dans la violence. oui. Complètement un autre contexte. Contexte. Mais, Ouais. tu sais, c'est... Et toi, c'est- ça t'a fait réfléchir pourquoi qu'elle accepte ça. Pourquoi? Puis moi, quand C'est ça. j'ai eu un geste de violence, Oui, hey, je suis partie. ça t'a allumé tout Ça de m'a suite. allumé tout de suite. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours posé Ouais. la question, pourquoi tu reviens? Oui, oui, Moi, je suis partie, puis j'ai réalisé, OK, c'est pour ça qu'elle revenait et que je ne reviendrai pas. Parce qu'elle m'a élevée plus, à vouloir Elle t'a- plus, oui. à me défendre, à me choisir, elle t'a aidé à t'élever à m'élever, davantage. à me dire... Malgré cette dureté-là. Oui. Où, Et la phrase qu'elle exactement. disait, fais pas ce que j'ai fait, fais mieux. Oui, Fais mieux. C'est tout ça. C'est malgré ce qu'on a vécu, malgré les choix qu'ils ont faits, on a réussi à s'en sortir. Puis aujourd'hui, on est fiers. Puis aujourd'hui, on reproduit pas ces erreurs-là. Puis je pense que c'est ça le message le plus important. Oui. Qu'on a la force et la possibilité, et on a tout en soi pour le faire. Exact. Oui. Merci, Diane. Peux-tu croire que c'est déjà terminé? C'était tellement bon, c'était tellement génial cette heure avec Ça a toi. passé vite. Ça a passé vraiment Oui, vite. ça a passé vite. Écoute, le J'espère que j'ai portique, tout dit. Je sais pas. Écoute, c'est tellement c'est la vision de Dieu. C'est vraiment... Ce qui est important, c'est d'être, on l'a dit tantôt, Ouais. authentique, vérité avec soi-même puis avec ses yeux. Parce que c'est notre expérience. ben oui, C'est notre vécu. c'est notre vécu, c'est notre expérience. Puis je sais qu'on va avoir à se rejoindre à un moment donné. Je sais qu'avec la Fondation, on va réussir à faire quelque chose ensemble. On va donner plein d'outils aux femmes. Oui, Tu fais partie de notre communauté. c'est vraiment extraordinaire. Merci Fait infiniment. que c'était vraiment génial. Va-t-il falloir que j'emmène des bâtons puis des pocs? Ah, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, je ne dis non à rien. Et je vous remets le livre ici. J'espère que vous allez le lire. C'est tellement une belle lumière. Il est disponible sur Amazon. Exact. Ouais. Disponible sur Amazon, Ouais. le portique. Oui. Merci infiniment, Diane. Bien, merci à toi, Stéphanie, de m'avoir permis de venir faire ce partage. C'était tellement bon. Oui, ça me touche. Tu es rempli de lumière, tu as des beaux yeux brillants, c'est incroyable. J'espère que... Je suis convaincue que les femmes à la maison vont ressentir cette belle énergie que tu as. Merci à vous tous d'avoir été là. Vous savez, la Fondation a besoin de vous. Je vous envoie sur le site Internet www.fondationvivere.ca. On a besoin de dons, on a une boutique, on a plein de petits trucs pour vous choyer. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci.